Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo Manga Tech, voilà, grand classique quand même sur une chaîne manga, c'est quand même important qu'il y ait une vidéo qui recense tout ce qu'on a dans sa collection et donc aujourd'hui ça va être mon tour. Donc la vidéo va se décomposer en 3 parties car mes mangas sont rangés dans 3 endroits différents. Donc il y a une partie dans l'entrée, une partie c'est ma bibliothèque que vous voyez juste derrière et que du coup vous n'avez jamais vue, et en face les étagères que vous voyez à toutes mes autres vidéos. Petit aparté pour préciser que j'ai lancé aussi mon compte Instagram, voilà, parce que parfois j'ai pas le temps de publier sur YouTube et pourtant je lis beaucoup de choses, donc je mets beaucoup de mes avis de lecture, voilà, enfin j'essaye 2-3 fois par semaine de mettre les choses que je lis et un avis dessus. Donc si ça vous intéresse, c'est Manga Club 10, exactement comme ma chaîne. Également un grand merci car ma chaîne a dépassé les 100 abonnés et j'en suis extrêmement contente, donc j'espère que ça va continuer à monter petit à petit. En tout cas je suis extrêmement contente que plus de 100 personnes aient décidé de me mettre dans leur abonnement et de voir mes vidéos au quotidien, donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous. Je vous laisse maintenant avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc, nous voici dans mon entrée qui constitue du coup la première partie de ma mangatech. Alors comme vous pouvez le voir au-dessus, j'ai des livres normaux et j'ai vraiment amassé toute ma collection ici. Donc le but c'est, voilà, ils sont pas clairement visibles, c'est vraiment juste pour me faire de la place dans ma vraie bibliothèque, dans ma vraie mangatech, parce que en fait sinon j'ai pas assez de place et il faut que je pousse les murs pour en avoir encore plus, mais dans un appartement près de Paris, c'est compliqué d'avoir de la place. Donc on commence tout de suite avec les 16 premiers tomes de Codebreaker, qui est une série que j'avais regardée quand j'étais jeune et franchement je l'avais extrêmement aimée, hein. Franchement c'était absolument génial. J'avais acheté les 10 premiers tomes quand j'étais au lycée. Et maintenant, j'ai réussi à compléter du 11 à 16. Alors, ils sont extrêmement difficiles à trouver, donc je galère vachement. Mais en tout cas, ça avance doucement et un jour, j'aurai les 26 tomes si je me trompe pas. Donc, derrière les Codebreaker, on peut apercevoir les Bloodlad. Voilà, j'adore, franchement, cette série est extrêmement sympa. Elle est un peu vieille. Moi, ça me dérange pas. Pareil, c'est une série de mon enfance, de mon collège. Et j'avais beaucoup trop kiffé le personnage de Staz avec Fuyumi, qui était un petit fantôme, voilà, arrivé dans le monde des démons. Et cette série est très très cool. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui en parlent, notamment parce qu'elle est vieille. Mais franchement, si vous la trouvez en occasion, je vous conseille de la tester, parce que c'est vraiment pas mal du tout. Alors, tout au fond, juste là, et qui dépasse aussi, il y a un petit tome, le dernier tome, il est là parce que j'avais pas assez de place sinon. Mais là du coup, c'est mes Fruit Basket, pareil, l'un de mes tout premiers shoujo, de Naoki Tatsuya, qui est une de mes auteurs, alors je dirais pas une de mes autrices préférées, mais franchement Fruit Basket, je trouve cette série absolument incroyable. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a, même si je suis pas forcément fan du personnage principal qui est Toru, je ne la trouve pas... Elle a un petit côté mollasson, faut dire ce qu'il y a, elle a un petit côté mou, mais le reste des personnages est tellement bien que je passe outre et j'aime tellement cette malédiction sur les signes du zodiaque chinois que franchement je passe au-dessus et au final c'est une très belle leçon parce qu'on apprend... On parle de sujets compliqués, les relations familiales, les relations amicales, il y a beaucoup de très beaux thèmes abordés dans ce shoujo, mais je pense que j'ai pas besoin non plus trop le présenter parce que c'est un classique quand même dans les mangas, je pense. Et du coup, du même auteur, j'ai les Twinkle Stars, mais qui pour le coup est une série qui m'a un peu déçue, je la trouve pas forcément incroyable. Alors il y a que 11 tomes, donc ça va, mais je vous la conseillerais pas forcément. Ça parle de sujets comme le suicide ou ce genre de choses, donc c'était quand même des sujets assez durs, même si en vrai le sujet est bien traité, mais pareil il y a un petit côté mou je trouve dans l'écriture qui fait que ça a un peu de mal, en tout cas pour moi. J'ai les 10 premiers tomes de Blackbird. Alors pour le coup, eux, je m'étais arrêtée quand j'étais au collège assez vite. Je crois que j'avais que les 4 ou 5 premiers tomes. J'ai trouvé tout le reste en occasion. Mais alors franchement, passer le tome 6, ça devient très très compliqué. Les tomes sont vendus quand même relativement chers. Je pense qu'on peut les trouver aux alentours de 15, 20, 30 euros. Ce qui fait quand même beaucoup pour compléter ma collection.
Il me manque encore 8, donc c'est beaucoup. Est-ce que je vais mettre tout cet argent dans cette série? Je ne sais pas encore. On passe à la rangée d'après avec les Silent Voice, voilà, les 7 premiers tomes, suivi de Your Name, une petite série, je pense que je n'ai pas non plus besoin de présenter. Pareil pour Silent Voice, tous les deux ce sont des films qui ont quand même très bien marché en France, qui ont surtout très bien fonctionné au Japon, mais qui se sont très bien exportés également dans notre pays. Et du coup, j'ai tellement aimé les films que j'ai voulu avoir les mangas, parce que c'est vrai que dans les films, généralement, ils peuvent pas mettre tous les détails. Du coup, ça fait toujours plaisir dans les mangas d'en apprendre un peu plus, de développer plus le lore, de développer plus les personnages. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de ces tomes-là. Et ensuite, une petite série. Une série en 7 tomes, donc je n'ai que les 6 premiers qui est Rebirth the Lunatic Taker. Et alors ça, c'est une série que j'avais tout acheté quand j'étais au lycée et je suis très bête parce que en fait je commençais un petit poil à me lasser de l'histoire, et ce que je ne savais pas, c'était que le 7e tome était le dernier. Et maintenant il est extrêmement difficile à trouver parce que du coup c'était publié il y a longtemps, donc pareil, il me manque un seul tome pour compléter cette série, et pour l'instant psychologiquement je n'arrive pas à mettre 35-50 € pour un seul tome, donc cette série va attendre encore un petit peu avant que je la relise en entier avec son 7e et dernier tome. Mais du coup, je vous le recommande pas plus que ça, parce que je sais qu'il est difficilement trouvable en occasion. Donc si vous avez envie de le chercher, de toute manière, il y aura le nom qui sera sûrement affiché en bas quelque part. Voilà, je vous en dis pas forcément plus. C'est une série de mon lycée qui était quand même très cool, même si c'est sur une histoire un peu de brother-sister complexe. Donc c'est pas forcément le style d'histoire que je préfère, mais les combats étaient vraiment très stylés et j'aimais bien l'histoire. Je crois qu'ils récupèrent des artefacts et ils doivent se battre dans une sorte de faille spatio-temporelle contre des anges, mais qui sont méchants. Voilà. Et je crois que si tu ne tues pas des anges, tu finis par mourir ou un truc comme ça. Et en gros, le petit frère qui récupère un artefact, lui, il a pas très envie de se battre. Du coup, sa sœur fait comme lui, histoire de pouvoir le protéger, parce que sinon, son petit frère va y passer, quoi. Rangée suivante, avec cette fois les Tokyo Ghoul Heureux, que j'ai réussi à trouver du tome 1 à 9 en occasion. J'attends que le reste pop en occasion parce que c'est une série somme toute classique. Je pense que je n'aurai pas trop de mal non plus à la trouver, et puis au pire je l'achèterai en neuf si j'ai vraiment envie de la compléter jusqu'au bout. Mais pour l'instant je ressens pas plus le besoin que ça. Mais comme j'étais pas mal déçue de l'animé et qu'on m'a dit que le manga était mieux et que l'histoire n'était pas la même, du coup c'est pour ça que j'ai décidé de les acheter. Puis c'est aussi un classique à avoir dans sa mangatech d'après moi. Ensuite, un petit coffret, voilà, de 300 jours avant toi. J'ai les 2 tomes du coup qui sont dedans. C'est une petite histoire assez triste où franchement j'ai un peu pleuré. J'ai beaucoup pleuré en lisant ce manga. Mais du coup pour moi c'est gage que c'est un bon manga parce qu'il communique de fortes émotions. Donc là-dessus c'est très réussi. C'est un peu le même principe. Je crois qu'il y a un autre manga qui est paru avec le même style, qui est 100 jours avant toi, je crois. Sauf que là, c'est fini en 2 tomes, alors que l'autre, j'ai fini en 5 ou 6, je crois. Donc, moi, je me suis penchée sur celui-là. Celui-là me correspond, me va très bien. Du coup, je me pencherai pas sur l'autre parce que j'aime pas non plus avoir des choses trop similaires dans ma mangatech, surtout sur des petites séries courtes comme ça. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais en tout cas, petite série sympa. Là, j'ai 4 tomes de One Piece qui représentent les films. Alors du coup, j'ai Stampede et Strong World qui font partie de mes films préférés de One Piece. Du coup, j'avais envie de les avoir en manga, voilà. Je n'achète pas tous les films One Piece en manga parce que y en a certains que j'ai pas appréciés. Donc voilà, il y a que ceux que j'aime que j'achète en manga parce que c'est souvent quand seulement 2 tomes. Donc ça se lit vite, ça s'achète vite aussi. Donc c'est cool. Voilà, rien de plus à dire. Ensuite, juste ici, j'ai les Dengeki Daisy, voilà, les 16 tomes de cette série qui est quand même assez ancienne. Et pareil, je crois que dans le monde du shoujo, elle est quand même bien réputée. Si les gens y étaient il y a quelques années, c'était un classique à avoir. Maintenant, elle est très dure à trouver, voilà, parce qu'elle est plus publiée, forcément. Moi, j'avais la chance de tout avoir acheté quand j'étais au lycée, donc je suis extrêmement contente de cette série. Elle est très sympa. Il me manquait juste le tome 8 et j'avais réussi à le trouver en occasion l'année dernière. Donc ce qui fait que ma série est complète. Je me suis tout relu l'été dernier, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est ici. C'est une série que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas assez de place pour la mettre ailleurs. Donc elle reste ici. Mais en tout cas, si vous connaissez c'est une super bonne série. Je pense que vous n'arriverez jamais à la trouver.
mais l'histoire est très cool. Franchement, 16 tomes, au début je pensais que ce serait un peu trop, mais c'est fou comment l'histoire devient mature au fur et à mesure des tomes et c'est très intéressant. Ensuite, 4 petits tomes juste au-dessus, c'est les Chrome Breakers. C'était une série pareil achetée quand j'étais au lycée. Ça se voit qu'elle est quand même bien vieille et je trouve que d'ailleurs sur les couvertures, on reconnaît tout de suite le style un peu de l'époque, je trouve, enfin de l'époque. De l'époque. C'est pas si vieux que ça, mais on voit quand même que c'était pas le même style graphisme. Il y avait vraiment une époque où un peu tous les mangaka dessinaient dans ce style-là. Du coup, je trouve que c'est très identifiable. Voilà, c'est une petite série qui casse pas 3 pattes à un canard, voilà. C'est une fille qui doit être protégée parce qu'elle a des pouvoirs spéciaux et elle est attaquée par des sortes de démons et elle a un mec qui la protège. Bon, c'est assez classique. Quand j'étais plus jeune, ça m'avait beaucoup plu. J'avoue, là, je l'ai relu il y a pas si longtemps que ça et c'était cool, mais sans plus. Au fond, on enchaîne avec Shugo Chara, les 12 premiers tomes, première édition. Alors je sais qu'elle est aussi sortie en double. Moi du coup quand j'étais plus jeune j'avais acheté la première édition qui était du coup des éditions des tomes simples. Donc j'ai continué à les acheter dans ce format-là forcément. Mais en tout cas c'est mon tout premier manga. Voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais Shugo Chara était mon tout premier manga, mon tout premier animé. C'est ça qui m'a fait rentrer dans cet univers. Donc forcément c'est une série qui a une très grande place dans mon cœur, que j'aime beaucoup relire assez souvent. Alors même si c'est effectivement un petit peu enfantin, voilà, ça se passe dans un collège. On suit une jeune fille qui développe des personnalités différentes via des petits caractères qui sont des chara-design, je crois qu'ils appellent ça. Et on suit elle, ce qu'elle va devenir et comment elle va évoluer en tant que enfant, jeune, adolescente. Et franchement, ça fonctionne très bien. J'adore cette série, franchement. Je pense qu'on peut la conseiller à n'importe quel jeune ado, même enfant. Ça passera toujours très bien cette série. Ensuite, il y a Les Garçons d'à côté. J'ai les 4 premiers tomes que j'avais achetés au lycée. Maintenant, la série est introuvable et je me mords les doigts. D'accord ? Je me mords les doigts. Oui, je suis tellement triste. J'espère fortement que comme Maid-sama, il y aura une réédition, une réimpression des tomes parce que c'est trop dommage quoi. La série, elle est terminée en seulement 13 tomes et j'en ai que 4. C'est triste. Il y en a beaucoup encore à acheter qui sont vraiment introuvables. Mais bon, je ne désespère pas. Un petit shoujo très sympa qui est héroïne malgré moi. Voilà, c'est l'histoire d'une lycéenne qui est très forte en arts martiaux, voilà. Sauf que du coup, elle n'est pas considérée comme féminine parce qu'elle sait se battre et qu'elle est super forte. Du coup, il y a tous les clubs de sport qui veulent la recruter et elle, en fait, elle veut juste vivre son lycée tranquillement, sans aucun club, que tout le monde lui foute la paix et qu'elle devienne enfin la jeune fille féminine qu'elle a toujours rêvé. Sauf que elle s'en sent pas capable et elle rencontre le mec le plus populaire. Lui, en fait, c'est un beau gosse et du coup, il y a toutes les filles qui lui courent après et comme il sait pas dire non, il se retrouve toujours dans des situations un peu nulles. Et du coup, ils vont faire un pacte. Il lui dit vas-y, mets ta force à mon service, protège-moi de toutes mes prétendantes et moi, je te ferai vivre une vraie histoire de lycéenne féminine comme tu en as envie. Et franchement, c'est un petit shoujo, voilà, en seulement 4 tomes et ça se lit super bien. J'ai adoré. Au début, je me rappelais plus trop de quoi ça parlait, du coup je l'ai relu récemment. D'ailleurs, j'en ai fait un post Instagram sur ma page, si ça vous intéresse. Ça fonctionne très bien, et puis ce que j'aime bien, c'est que du coup c'est court, ça va vite à l'essentiel, ça ne tourne pas autour du pot, parce qu'il y a certains shoujo que je laisse tomber à cause de ça, parce que ça tourne trop en rond, ça m'énerve. Donc là, 4 tomes, c'est très bien, ça a un très bon rythme, et l'histoire est, ma foi, très cool. Et puis tout au fond, on a les 20 tomes de The Promised Neverland, qui a été, je crois, ma première série complète. Voilà, j'étais vraiment hypée en fait quand il y a l'anime qui est sorti. Je l'ai binge-watché vraiment très très fort la première saison parce que nous savons, vous et moi, si vous connaissez l'univers, que la saison 2 est pourrie, hein, voilà, on sait pas ce qu'ils ont foutu, mais quelle déception, il n'y a pas d'autre mot. Mais voilà, la première saison m'avait trop emballée, je l'avais montré à plein de gens, à tel point que du coup, ça a été un cadeau d'anniversaire, voilà, on m'a offert les 6 premiers tomes d'un coup, du coup ça m'a mis à fond dans la série, et puis après tous les mois j'achetais 1, 2, 3 tomes, et puis du coup j'ai complété très rapidement et je l'ai acheté que en neuf, ce qui est très rare. Je pense que vous le voyez dans mes achats manga, mais j'achète quand même beaucoup d'occasions. Donc pour que j'achète en neuf, c'est vraiment que la série m'avait conquise. Donc une série que je suis extrêmement contente d'avoir. Et puis Claire, si tu passes par ici, c'est grâce à toi que j'ai cette série, vu que c'est toi qui m'a fait commencer cette série. Donc pour finir cette partie dans mon entrée, voilà, il ne nous reste plus que 1, 2, 3, 4, 5 séries à vous présenter. Tout d'abord,
Black Torch, un petit shonen en seulement 5 tomes, donc c'est rapide, c'est efficace. Voilà, je sais qu'il a quand même bien été vendu en France, même si je sais qu'au Japon ça n'a pas été le cas vu que la série devait continuer, mais c'est arrêté finalement à seulement 5 tomes. Mais malgré ça, que ce soit terminé en seulement 5 tomes, je trouve que la boucle est bouclée à la fin de ce tome-là et c'est très bien. L'histoire ne fait pas rusher, il n'y a pas... Il n'y a pas ce sentiment-là, donc moi personnellement c'est un petit shonen que j'ai fortement apprécié. Je trouve que l'histoire est très cool, que les personnages sont cool. Alors forcément voilà, c'est des gens qui combattent des démons si je me trompe pas, voilà, et lui il va faire un pacte avec un démon parce que pour lui il n'y a pas de différence, humain ou démon, voilà, tout le monde doit être traité de la même manière. Et du coup bah, c'est une petite histoire très sympathique, je trouve qu'elle fait très bien le taf. Voilà, si vous cherchez une petite série courte, je vous la conseille. Ensuite, juste ici, j'ai les 14 premiers tomes voilà, de Tokyo Ghoul. Donc ça, j'avais commencé quand j'étais au lycée, donc il y a longtemps. Et j'ai complété le reste l'année dernière, voilà, que j'ai trouvé en occasion. J'étais à peu près au tome 8. Je m'étais à peu près arrêtée au tome 8, donc j'ai trouvé 9 à 14 l'année dernière. J'en suis extrêmement contente. Je m'étais refait toute la lecture et c'est un classique, hein, Tokyo Ghoul, voilà. Et il n'y a pas à dire, c'est quand même vachement mieux que l'animé. L'animé, ils ont vraiment chié dans la colle. C'est vraiment dommage parce que il y a quand même beaucoup de gens qui apprécient l'animé, ça c'est un fait, mais c'est dommage parce qu'ils passent vraiment à côté de certaines choses qu'on retrouve dans le manga. Ensuite, juste au-dessus, il y a une petite série horrifique, puis comme si vous connaissez déjà un peu ma chaîne, et je pense que vous avez remarqué, mais je n'ai pas du tout d'horrifique, hein, voilà, dans ma mangatech. C'est l'un des seuls titres que j'ai de ce style-là, et franchement, ça me plaît énormément, parce que c'est surtout le côté mystère, suspense qui est intéressant, parce qu'il y a une sorte aussi d'un peu d'enquête, voilà, parce que il y a une personne, voilà, c'est un jeune homme qui arrive dans une classe et tout le monde ignore une des nanas. Et lui au début il sait pas pourquoi, mais en fait c'est parce qu'il y a une superstition qui dit que dans cette classe il y a toujours un élève qui est mort en fait. Et on ne sait pas lequel c'est. Et du coup, si les 26 élèves, je crois, ouais, c'est ça, normalement ils sont censés être 25 et je crois que finalement ils sont 26 si je me trompe pas. Et si on prend en compte les 26 élèves, il commence à y avoir des phénomènes très bizarres. C'est-à-dire que généralement, ils commencent tous à avoir des accidents les uns après les autres. Du coup, ils décident toujours d'ignorer une personne. Et donc, il y a ce mystère, et du coup, au début, les gens n'y croient pas, forcément, hein, ça paraît bizarre. Et puis au bout d'un moment, ils se disent « Ah, il y a peut-être une raison, voilà pourquoi... Du coup, il y a ce petit côté enquête, qui est le mort dans cette classe? Est-ce que c'est la personne qu'ils ont décidé d'exclure? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Voilà, et lui, comme il est nouveau, il va un peu dire « Ouais... ils sont bizarres les campagnards, ils sont super superstitieux, ils sont un peu cons, et du coup il y a des malheurs qui vont commencer à se passer dans la classe, et du coup c'est ça qui apporte le côté un peu horreur, voilà, on va dire. Mais du coup c'est une petite série que je recommande énormément, donc voilà, même si je n'aime pas l'horreur, ça se trouve vous non plus, vous n'aimez pas ça, et je vous le conseille quand même parce que franchement ça passe très bien, et puis ça peut même commencer à vous faire aimer ce style-là. Alors moi, pas plus que ça, voilà, j'ai beaucoup aimé cette série, mais ça ne m'a pas fait attirer... ça ne m'a pas donné envie d'en connaître plus sur le thème de l'horreur. C'est pour ça que vous verrez jamais de Junji Ito sur ma chaîne, je pense, ou ce style de manga, parce que ouais, c'est trop pour moi, genre c'est vraiment pas mon style. Peut-être que plus tard, j'aurais envie de le découvrir, mais actuellement, c'est vraiment pas le genre de lecture qui me font plaisir. Alors ensuite, je vous ai rapproché mes deux petites séries qui sont vraiment cachées tout au fond, parce qu'en fait, ça c'est des séries que je ne lis plus du tout. Voilà, c'est des séries que j'avais complétées au collège, au lycée. Voilà, donc The Promised Neverland, quand j'ai dit que c'était ma première série terminée, c'est ma première série terminée depuis que j'ai repris le manga. Hein, voilà, petite précision. Mais du coup, ces deux séries-là, je les avais complétées au collège et au lycée. Donc la première, c'est Kiss of Rose Princess, les 9 premiers tomes. Alors ça se lit encore plutôt bien, je me le suis relu, je crois, l'été dernier. Bon, ça commence à faire un an, mais ça va, ça reste quand même plutôt frais dans ma mémoire. Et ça, pour le coup, ça va, ça se lit bien et tout, j'étais contente de les relire. Forcément, ça se passe dans un lycée, etc. Donc il y a un petit côté quand même un petit peu enfantin, voilà, même sur le côté romance, déjà un bisou c'est beaucoup pour eux, hein. Mais ça reste mignon et l'histoire est franchement cool, voilà. Donc ça c'est un truc qui m'avait beaucoup plu. Et au-dessus il y a La Fleur du Démon en 10 tomes. Là pour le coup ça se passe vraiment elle est vraiment très jeune, la protagoniste est jeune, je crois qu'elle a 10 ans si je ne me trompe pas. Donc ce qui fait que c'est une histoire quand même assez enfantine, mais j'aimais bien le coup de crayon à l'époque, et elle je la garde vraiment parce que
Parce que c'est le côté nostalgie, voilà, c'est une de mes toutes premières séries complètes, voilà, j'étais extrêmement contente, j'attendais les tomes avec impatience quand j'étais jeune, donc je le garde pour le côté nostalgie. Peut-être qu'un jour je les vendrai, mais en attendant, pour l'instant j'en ai pas besoin, j'ai pas forcément besoin de les vendre, donc je les garde et ils sont très bien là. On passe à cette fois la partie que vous ne voyez pas mais qui est en face du coup de mes autres étagères. Voilà, donc c'est un petit meuble bibliothèque et comme vous pouvez le voir, c'est déjà bien rempli. Alors en haut, je n'ai pas que des mangas, voilà, là à partir de là, c'est de la cuisine, du voyage, etc. Mais du coup, on peut y retrouver mes mangas grand format sinon. Et au-dessus, je vous montre ça vite fait, mais voilà, j'ai des canettes de café stylisées avec des personnages One Piece et j'ai une super figurine de l'eau. Voilà, elle est trop belle, j'aime trop. Donc pour cette première partie de ma bibliothèque, donc voilà, donc on y retrouve les mangas grand format. Donc tout d'abord, j'ai les 3 premiers tomes de K-On! Voilà, donc c'est un manga sur la musique, je pense que c'est quand même assez connu, surtout l'animé. Malheureusement, je n'ai pas acheté le 4e quand j'étais plus jeune, je suis nulle, encore une fois. Voilà, c'est comme Rebirth the Lunatic Taker. Voilà, j'ai acheté quasiment tous les tomes et à chaque fois, il m'en manque qu'un seul. Et maintenant, il est en vente à 50 € l'unité. Donc pour l'instant, je ne l'achète pas, mais un jour, cette petite série sera complète, mais pas pour tout de suite. Ensuite, j'ai 2 one-shots Jizo et Ningyo qui sont du même auteur, qui est français, et le dessinateur est japonais. Je ne les ai pas encore lus, donc je ne peux pas vous en dire plus que ça. Ensuite, 2 petits webtoons qui sont Noblesse, voilà, qui est une histoire sur un vampire qui s'est endormi pendant très longtemps et il se réveille dans le monde moderne, il est un peu perdu, mais l'histoire est assez sympa, il y a tout de suite des combats. Le style graphique me dérangeait un petit peu au début, mais franchement, pour avoir lu le webtoon en entier, faut s'accrocher parce que la suite est vraiment de la bombe. Donc le début, je suis d'accord, quand j'ai relu les 2 premiers tomes, j'ai fait ouais, il est bien, mais je me rappelais d'un truc mieux, mais en fait c'est surtout la suite qui est mieux. Donc voilà, si vous avez commencé Noblesse, patientez parce que la suite va être encore mieux que ce que vous avez déjà lu. Ensuite, petit webtoon romantique qui est Let's Play. Alors lui, mais qu'est-ce que j'étais contente quand il est sorti en format papier, parce que franchement ça fait des années que je le lis, il est vraiment trop bien. Je me tape des méga barres avec ce webtoon. C'est vraiment l'un des webtoons qui me fait le plus rire, c'est absolument génial. Je vous le conseille à 2000% si vous aimez la romance et que vous aimez rire, foncez. Les réactions de Sam sont juste excellentes. Ensuite, j'ai De nous il ne restera que des cendres, les 3 premiers tomes, spoiler alerte. J'ai acheté le 4e là au mois de juin, donc la lecture va se faire incessamment sous peu, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Ensuite, on n'en voit qu'un, mais j'ai les 2 premiers tomes de Naruto édition Hokage, donc ça c'est lu, c'est classique. Voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout commencé Naruto. D'ailleurs, Naruto l'animé, je l'ai vu pour la première fois pendant le Covid, donc c'est quand même assez récent. Du coup, je me suis acheté les 2 premiers tomes quand ils sont sortis. J'ai même la faute de réimpression dans le tome 2, si vous avez suivi l'affaire. Moi, ça me dérange pas d'avoir cette erreur d'impression. Je sais que je pouvais aller le rendre, mais j'avais la flemme, honnêtement. Donc voilà, j'ai gardé le 2e tome avec l'édition... la petite faute dans l'édition, mais ça me dérange pas. Et il faudrait peut-être que j'aille acheter le reste, quoi, parce que là, vu qu'ils publient un tome tous les mois, je suis à la bourre, hein, parce que les 2 premiers tomes sont sortis en mai. Ils sont sortis en mai de l'année dernière déjà. Ouais, donc j'ai beaucoup de retard, mais faudra que je fasse. Et ensuite, L'Or Olympus, voilà, qui est un webtoon également, mais qui est format plutôt BD. Hein. Il a été publié du coup en format papier, mais je trouve que ça ressemble plus à une BD. Et c'est super poétique, L'Or Olympus, j'adore, je pense que vous le voyez dans mes vidéos achat, quand il y a un tome qui sort, je vais l'acheter généralement directement parce que c'est super beau, je sais pas, c'est un univers vraiment qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, je trouve ça absolument incroyable, donc c'est un peu cher, 25 € le tome, donc faut quand même... faut être motivé pour les sortir, mais ça vaut vraiment le coup, franchement c'est une super histoire et l'édition la papier elle est magnifique. On continue cette fois avec mon petit coin Pika, voilà, c'est que des séries Pika que j'ai rangées juste ici. Alors tout d'abord j'ai la Courtisane d'Edo, achetée plutôt récemment, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai dans ma collection. Et c'est de la même autrice que Blackbird, voilà, et comme j'ai pas pu me faire l'intégrale de Blackbird, je me suis dit je vais me faire une autre intégrale de cette autrice pour me faire un avis. Du coup, la Courtisane d'Edo, voilà, mais ce n'est pas encore lu, donc va falloir que je m'y mette. Surtout qu'en ce moment j'ai une petite vibe shoujo, franchement je lis pas mal de trucs dans ce style-là, donc je pense que je vais bientôt me le faire. Tout à fait différent, on a du Witch's War.
Voilà, mais ça je pense que j'ai pas trop besoin de vous en parler parce que bah, c'est dans mes achats quand même assez récents, voilà, mais qui est une série que j'aime énormément sur les sorcières, et de toute manière j'aime beaucoup les histoires de sorcières, je pense que vous en avez conscience parce que j'ai beaucoup de séries sur ce thème-là. Juste à côté, j'ai les Toilet Bonne Anna Cocoon, alors j'ai du tome 0 à 5, et ensuite j'ai le tome 11 et 12 en édition collector, qu'on voit pas parce qu'il y a le petit rebord qui cache. Mais ça c'est une série pareil que j'adore, j'ai regardé l'animé récemment et franchement j'aime trop l'ambiance, ça faisait trop plaisir de voir ces personnages mis en animé, ça faisait trop du bien et c'était trop beau. Ensuite j'ai The Witch and the Beast, voilà, encore de la sorcière. Et ça c'est une série, voilà, j'ai les 3 premiers tomes et j'ai le tome 6, me demandez pas pourquoi, voilà. J'ai trouvé, comme je trouve cette série jamais en occasion, j'ai trouvé le 6 et je me suis dit vas-y, prends-le, c'est pas grave, même si t'as un petit trou, tu compléteras plus tard parce que t'aimes trop cette série. Mais il serait vraiment temps que je la complète parce que les 3 premiers tomes c'était vraiment de la bombe et du coup j'aimerais vraiment lire la suite. Et pour finir, petit manga français, voilà, Everdark. J'ai les 4 premiers tomes, l'univers est absolument incroyable, franchement il y a un lore tellement rempli, tellement complexe, enfin complexe pas dans le sens compliqué à comprendre, mais complexe dans le style, dans le sens le dessin, et il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses dans l'univers à apprendre, voilà, plein de termes. Et l'univers est absolument fantastique. Moi, je vois ça un peu comme un Seigneur des Anneaux, dans le sens où c'est tellement rempli, il y a tellement d'espèces différentes, etc. Et c'est vraiment bien expliqué. Alors ça peut paraître un petit peu lourd à la lecture parfois, mais l'univers vaut vraiment le coup. Donc si vous connaissez pas, allez voir, allez lire. C'est de Romain Lemaire, voilà. Puis on est toujours content quand il y a des mangas français qui sont aussi bons. Alors, une fois passé la première rangée, en deuxième rangée, nous avons absolument l'intégralité des Maid-sama, voilà, acheté au mois de mai. J'avais quelques trous que j'ai réussi du coup à compléter dès qu'il y a eu la réimpression Pika. Je me suis un peu précipitée dessus. Maintenant, il va falloir que je me relise tout parce que du coup, je m'étais arrêtée que à l'animé, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe après l'épisode 25. Il y a quand même beaucoup de tomes, donc je pense qu'il va se passer plein de choses. J'espère que ça va me plaire autant que l'animé, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, pareil, il y a un animé de mon enfance que du coup j'ai acheté en manga, c'est Karine Chibi Vampire. Et alors là, franchement, c'est vraiment un de mes shoujo préférés, je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle. Franchement, c'est absolument incroyable. Alors maintenant, ils sont assez difficiles à trouver. Franchement, les derniers tomes, ils coûtent quand même assez cher. Mais pour une série ancienne, ça va encore. Franchement, le dernier tome, je crois, il est à 30 €, alors que parfois, par exemple, Codebreaker, dès le tome 16, on les trouve à 30 €, alors qu'il en reste 10 à acheter, donc ça fait beaucoup, alors que là, ça peut encore passer. Mais voilà, du coup, les 12 premiers tomes, il m'en manque plus que 2, et j'ai très hâte, parce que voilà, va y avoir enfin les révélations, et je pense que je vais très vite commander les 2 derniers tomes, parce que ça me fait trop envie, cette série est vraiment incroyable. Ensuite, juste au-dessus, j'ai 2 petits tomes qui sont Je veux manger ton pancréas, voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de les lire, c'est pour ça qu'ils sont là, mais une fois qu'ils seront lus, ils passeront dans l'entrée pour me débloquer un peu de place. J'avais regardé le film m'avait bien plu, j'avais été assez touchée, du coup j'ai voulu voir ce que ça rendait en manga, parce que pour moi généralement les mangas ont tendance plus à me toucher que les films, donc à voir ce que ça donne. Et puis juste en dessous du coup, acheté assez récemment, c'est Joker of Destiny. Du coup, nous sommes au mois de juin, c'est une série qui se termine en 3 tomes et le dernier tome est sorti il y a 1 ou 2 semaines. Donc, alors j'ai bien aimé, mais je sais pas si j'ai envie de payer le prix fort. Je sais pas encore ce que je vais faire de cette série, je ne sais pas si j'attends que le tome 2 et du coup le tome 3 sortent en occasion, ou est-ce que je me prends le tome 2 et 3 en neuf. J'hésite. J'avoue, si j'hésite, c'est que c'était bien, mais que ça m'a pas non plus hypé plus que ça, donc... Mais peut-être que je me hyperai avec les autres tomes. J'avoue, j'hésite sur cette série. Mais le tome 1 était quand même cool dans l'ensemble. Mais en fait, c'est juste que je m'attendais pas à ce que le sujet soit traité de cette manière. Mais bref. Mais sinon, c'est sympa quand même. Toujours chez Pika, du coup, là, juste au fond, j'ai les 2 premiers tomes de Criminel Fiançailles. Voilà, juste là. Je vous en ai fait un avis lecture. Normalement, dans mon bilan de lecture de mars, voilà, je vous avais fait une petite revue dessus, donc je vais pas rentrer plus que ça, mais... elle, pareil, cette série, je l'achèterai pas en neuf, j'attendrai qu'elle pop en occasion. C'est cool, ça se lit bien, et j'ai hâte de voir la suite, parce que je pense que ça va plus me plaire encore que ces 2 premiers tomes. Donc j'attends de voir.
Et les 3 derniers tomes qui sont chez Pika, là dans ce petit coin, c'est Meurtre dans le Décagone. Et ça pour le coup, le tome 4 est sorti au mois de juin et je sais que je vais aller l'acheter en neuf. Je pense même que je vais l'acheter dès cet après-midi. C'est une série que j'adore. Voilà, si vous aimez les thrillers, les enquêtes policières, ce manga est fait pour vous. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Pareil, il est dans mon bilan lecture, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en voulez en savoir plus. Mais pour moi, ça c'est vraiment trop bien. J'ai beaucoup trop aimé ce manga. C'est fini pour le box Pika. Alors, on descend d'un cran, et là, pour le coup, il y a plusieurs maisons d'édition, c'est un peu mélangé. Tout d'abord, j'ai une pile Delcourt Tonkam, voilà, donc j'ai beaucoup de mangas d'enfance de Delcourt Tonkam, mais là, actuellement, dans mes trucs récents, il n'y a pas grand-chose. J'ai Ceux qui ont des ailes de la même autrice que Fruit Basket et Twinkle Star, parce que Twinkle Star m'ayant un peu déçu, j'ai voulu me faire un avis sur une 3e œuvre de cet auteur. Donc du coup je l'ai acheté et comme je ne l'ai pas encore lu, bah il est rangé là, mais il va falloir que je le lise. Et puis une fois lu, il partira dans l'entrée du coup. Juste en dessous j'ai les Otome Game, alors ça c'est une série que j'aime énormément, qui me fait énormément rire. Donc bah ça c'est un peu un coup de cœur, j'avoue que la hype est un peu redescendue. Il y a d'autres séries sur lesquelles je préfère me concentrer maintenant, mais ça n'empêche que je vais acheter les tomes dès qu'ils sortent. Donc je continue cette série que j'aime énormément et qui me fait beaucoup rire. Juste en dessous j'ai un petit one-shot qui est la désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. Alors comme c'est un one-shot et que je lis et que j'ai beaucoup apprécié, je pourrais le mettre dans mon entrée, mais comme je l'aime vraiment beaucoup et que j'aime bien le relire, bah du coup il reste ici pour l'instant. Et en dessous, une petite histoire en seulement 3 tomes qui est L'île aux escaliers. Je l'ai acheté l'année dernière, je ne l'ai toujours pas lu, j'ai honte, mais il va falloir vraiment que je m'y mette, parce que l'histoire a l'air quand même cool, donc c'est dommage, ça traîne dans ma pile à lire depuis déjà très longtemps. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, 2 petits tomes de Panini Manga, voilà, c'est Somnia, qui est d'un auteur italien et des dessinatrices italiennes également. C'est la dessinatrice de Onera aussi, pour ceux qui connaissent. Pour moi, c'est un truc qui se finit en 2 tomes. Il y a écrit que c'est encore en cours sur Naughty Jeune et Manga Collect, mais pour moi, ça s'est fini en 2 tomes et il n'y a pas besoin de plus. L'histoire est assez compliquée à suivre. Tu vois, pour le coup, Overdark, je disais environnement très complexe, mais génial, dans le sens génial, c'est super fourni et j'adore l'univers. Là, pour le coup, c'est dur à suivre. J'ai pas tout compris. Enfin si, on comprend à la fin, mais j'ai pas trop aimé ce sentiment de flou dans ma lecture, donc je vous les recommande pas forcément. Juste en dessous, les 4 premiers tomes de Witch Watch, franchement, bah, ça c'est une petite lecture plaisir, popcorn, voilà, ça se lit, il n'y a pas de prise de tête, et c'est cool, parfois ça fait du bien ce style de lecture, donc je continue, c'est pas dans mes priorités d'achat, mais c'est pas mal. Juste derrière, j'ai un petit coin yaoi, voilà, j'ai 3 petits tomes de yaoi de Megumi et Tsugumi. Et juste au-dessus, j'ai les Sekaishi Hatsukoi. Alors, je les ai pas tous. J'ai du tome 1 à 6. Et ensuite, j'ai le 8, le 12 et le 14. Parce qu'ils sont assez difficiles à trouver en occasion, le reste. Mais pareil, j'avais connu l'anime quand j'étais au lycée. J'avais absolument adoré. Je trouve l'histoire tellement rafraîchissante et mignonne. Vraiment, ça pour moi, c'est un de mes yaoi préférés. J'en lis pas beaucoup, j'en regarde pas beaucoup. Mais Sekaishi Hatsukoi, je vous le recommande à 200% si vous aimez le yaoi. Parce que vraiment, c'est trop mignon. Je sais pas, j'aime trop les personnages. Ils sont trop cool. C'est du même auteur que Junju Romantica. Pour le coup, j'avais regardé l'animé et ça m'avait fait beaucoup moins plu que Sekaishi Hatsukoi. Donc, voilà. Donc, au-dessus, c'est le coin de Monsieur. Donc, c'est-à-dire, c'est des séries qu'il a kiffé en animé ou ce genre de choses, ou alors qu'on lui a conseillé et qu'il a acheté, mais il n'est pas très régulier. Du coup, il a que les premiers tomes à chaque fois. Donc, il a le premier tome de Death Note, le premier tome de Assassination Classroom, le premier tome de L'Attaque des Titans, le premier tome de Siren Rebirth et le premier tome de Kingdom. Voilà, donc peut-être qu'un jour je m'intéresserai à ces séries et je commencerai à les compléter, notamment Assassination Classroom. Je pense que je le compléterai parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'anime, donc je pense que je lui offrirai les mangas au fur et à mesure, puis ce sera autant pour lui que pour moi. Autant le reste, L'Attaque des Titans, je pense que vous le savez, mais je n'aime pas. Voilà, donc c'est pas pour rien que je me suis parée de l'intégralité de ma collection, donc on verra. Et lui, ça semblait pas l'intéresser plus que ça de compléter sa collection, mais il aime bien voir les premiers tomes, donc voilà, ça vivote dans ma mangatech, mais ce n'est pas techniquement à moi. Ensuite, un petit manga de chez Noeve Graphics, qui est Elegant Yokai Apartment Life, et là pour le coup franchement c'est un petit manga qui me plaît énormément. Je trouve que l'histoire est très très cool, ça se lit super bien, c'est pas du tout cher le tome, c'est 3,95 et du coup bah c'est un pur plaisir, hein. Franchement moi j'adore.
Le tome 4 est sorti en juin et d'ailleurs il est sorti il y a quelques jours pour moi, là à l'heure à laquelle je tourne. Donc je pense que je vais aller l'acheter incessamment sous peu, franchement l'histoire est grave bien. Ensuite nous avons My Happy Marriage. Et donc je vous renvoie pareil sur mon bilan lecture parce que ça c'est une série que j'ai absolument adorée, franchement c'est trop bien, j'ai trop hâte d'avoir la suite, l'anime va sortir en juillet, je vais la regarder c'est sûr. Parce que c'est, je sais pas, il y a quelque chose, ça me transporte, ce manga me transporte ailleurs quand je le lis, il est absolument incroyable. Et ensuite chez H2T, j'ai les Flare Zero et les Flare Livium. Alors Flare Zero est fini en 2 tomes, c'est le préquel de Flare Livium. Je ne l'avais pas forcément apprécié, mais récemment, je me suis lu les 2 premiers tomes de Flare Livium et j'ai absolument adoré. La suite est beaucoup mieux que le préquel, je trouve. Je sais pas, moi en tout cas ça m'a vachement plus emballé, donc de base je voulais revendre les Flare Zero, mais comme j'ai beaucoup aimé Flare Livium et que je compte continuer, je garde le préquel. Mais voilà, mais une bonne petite série, franchement, ça se lit très bien. Alors dans ce box là, il y a encore des éditions mélangées, mais il y a quand même des choses qui se rassemblent, donc par exemple là j'ai du Nobi Nobi, et ensuite j'ai un peu de Komiku, mais j'ai qu'une seule série de cette maison d'édition, donc voilà. Et à côté j'ai les Glénat que je n'ai pas pu ranger en face. Alors déjà, donc chez Nobi Nobi, on retrouve Baymax et les nouveaux héros. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, normalement, voilà, parce que je l'ai acheté en mai. Et franchement, bah, un très bon petit tome, franchement, je suis contente. Même si Nobi Nobi, je trouve, sort des trucs assez enfantins, on y retrouve quand même des belles surprises. Et notamment l'une de mes séries préférées, voilà, qui est chez Nobi Nobi, c'est Au Grand Air. Donc les 7 premiers tomes, franchement, je trouve les couvertures et les dos absolument trop jolis, là, avec cette multitude de couleurs. Ça c'est vraiment une de mes séries coup de cœur. Quand j'ai envie de décompresser, de ne penser à rien d'autre, je me tourne vers cette série et franchement je suis à chaque fois enchantée, c'est absolument trop bien. Ouais. Alors par contre après j'ai aussi du Hétéro Génial Linguistico. Et ça pour le coup je suis plutôt mitigée, je ne suis pas sûre de les garder. C'est assez plat. C'est sur quelqu'un qui fait l'étude linguistique de langues inconnues. Et le problème c'est que bah, du coup nous aussi pour nous c'est des langues inconnues quand tu lis. Et je sais pas, je trouve ça assez plat, ce qui est dommage parce que vraiment sur le papier ça me faisait me dire ah c'est original et tout, ça va sortir de ce que je lis, mais ça m'a pas convaincue. Donc je pense que ça va partir de ma mangatech. Et chez Komiku, juste en dessous, on retrouve Pétale de réincarnation, les 5 premiers tomes. Je vous en ai fait aussi dans mon bilan lecture mon avis. Et c'est du très positif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pétale de réincarnation, c'est extrêmement cool. J'espère vite mettre la main sur la suite parce que ça se lit très vite et très bien. Petite série en 7 tomes que j'ai extrêmement eu du mal à finir, c'est La Petite Faiseuse de Livres. Là, on voit que les 6 premiers parce que le 7e est sûrement sur ma table de chevet. Voilà, j'ai fini de le lire très récemment et c'est extrêmement sympa. J'ai hâte de me pencher parce qu'il y a un arc 2, donc j'ai hâte de me pencher sur la suite. Franchement, le personnage principal est un petit peu énervant au début, mais franchement ça s'améliore vachement. Et puis moi, l'univers des livres, etc. Je sais pas, j'ai vachement aimé cet univers, ça se lit très bien. Ensuite, les tomes 1 et 2 de Iraes, La fin de mon voyage, chez Akata. Voilà, c'est un manga que j'ai extrêmement apprécié. Il reste plus qu'un tome qui sort en juillet pour finir cette édition, donc j'ai hâte d'avoir le dernier tome en main pour me faire un avis final et je vous en parlerai sûrement en vidéo. Un petit one-shot, Le secret de Madoka, toujours pas lu, mais il avait gagné de nombreux prix, c'est pour ça que je l'avais acheté, donc faudrait que je me penche dessus. Ensuite, un manga que j'adore, mais que personne ne connaît, c'est triste. Primal Gods in Ancient Time, que je vous recommande à 2000%, voilà, chez Vega Dupuis. C'est ma seule série chez Vega Dupuis. Du coup, il faudra peut-être qu'un jour je me penche sur d'autres titres de leur collection, mais en tout cas, Primal Gods in Ancient Time, c'est pépite. Moi, j'adore cet univers, j'adore le coup de crayon, il y a tout que j'aime dans ce manga. Et du coup, juste à côté, là, on a une petite pile de Glénat. On a les 5 premiers tomes de Sakamoto Days, voilà, avec le tome 4 et 5 acheté récemment d'ailleurs en mai. C'est une série que j'apprécie, même si je trouve qu'elle fait un peu trop parler d'elle pour ce que c'est. Mais en tout cas, j'ai toujours plaisir à lire les tomes, c'est très sympa. Ensuite, j'ai Les Enfants de la Baleine, parce que j'avais beaucoup apprécié l'animé quand il était sorti sur Netflix. Et du coup, j'ai voulu me faire un avis sur le manga, donc j'ai acheté les 5 premiers tomes, mais j'ai pas encore lu. Actuellement, il y a 22 tomes de sortie, donc c'est que ça a l'air quand même de plaire. Donc faut que je vois où mène l'histoire, parce que ça a l'air quand même... l'histoire a l'air quand même assez dense. Et pour finir, les 6 premiers tomes de Shadow House. Est-ce que j'ai besoin de vous en reparler? Pareil, dans mon bilan lecture, j'en ai parlé, et c'était du très positif.
Sur ce box-là, tout d'abord, je pense que ça se voit, mais j'ai ma magnifique fresque Solitaire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je la trouve absolument incroyable. Je suis trop contente de l'avoir dans ma Mangatech. Il me manque plus que 3 tomes pour qu'elle soit complète, que je puisse tout me relire, mais en tout cas, elle ne bougera pas de cette étagère-là parce que je suis beaucoup trop contente qu'elle soit là. Et du coup, juste derrière, on retrouve beaucoup de Doki Doki et du Mana Books. Alors pour Mana Books, j'ai les 2 premiers tomes de Bofuri, je ne suis pas venue ici pour souffrir, qui franchement, j'aime pas trop les isekai, mais alors celui-là, il est très sympa. De toute manière, Mana Books, c'est quasiment que des isekai qui publient, voilà, c'est vraiment leur spécialité. Mais en tout cas, celui-là est très sympa, et bien sûr, un que j'aime d'amour, c'est les Final Fantasy, voilà, les 4 premiers tomes avec leur couverture en surbrillance. Ils sont absolument incroyables, j'aime beaucoup l'univers de Final Fantasy. Je joue aux jeux vidéo, je ne suis pas non plus une accro du jeu, mais je sais que j'avais commencé avec Final Fantasy 12 ou 13. Je me suis également fait le 10. C'est trop bien, l'univers à chaque fois est trop cool, et du coup je suis très contente d'avoir un manga. Et pour le coup, celui-là est très réussi. Juste en dessous, chez Doki Doki, on retrouve les Why Nobody Remembers My World, tome 1 à 8, donc je suis actuellement à jour sur cette série. Je n'ai lu que les 3 premiers tomes qui m'avaient extrêmement plu, du coup j'ai acheté toute la suite en occasion, et il va falloir que je me penche dessus, notamment parce que le tome 9 va sortir je crois en juillet ou en août, il va falloir que je me relise tout. Donc du coup juste à côté on retrouve les 8 premiers tomes de Talentless, alors il m'en manque plus qu'un pour être à jour, donc ça c'est cool. Mais l'histoire, du coup j'avais lu les 4 premiers tomes, m'avait énormément plu, parce que le speech de base c'est voilà, il y a une école de super-héros qui ont des pouvoirs, et il y a une fille qui va arriver là-bas, sans en avoir et qui va être un peu mystérieuse et pourquoi elle est là, etc. C'est un peu dark, ça me fait un petit poil penser à Another, peut-être juste parce qu'il y a des meurtres. Mais en tout cas, l'histoire est très sympa, j'aime beaucoup. À la fin, pendant le tome 3 et 4, on développe vachement des problèmes sociétaux, je trouve. Et c'est très intéressant comment c'est amené, et aussi la psychologie des personnages est très intéressante, donc franchement c'est une très bonne histoire, voilà, donc, mais soyez prévenus, il y a du meurtre, c'est un petit peu gore sur les bords. Moi ça va parce que je n'aime pas trop le gore, donc si je lis ça c'est que ça va, c'est soft quand même, mais soyez prévenus. Et puis juste à côté, il y a Je suis un assassin et je surpasse le héros, qui est probablement mon isekai préféré, voilà, j'en lis très peu, les 3 isekai que j'ai sont tous ici, dans ce coin-là. Et je suis très triste parce que on n'a pas de date pour la suite, je pense que je sais pas si l'auteur il est malade ou quelque chose comme ça, parce qu'on n'a pas du tout de nouvelles sur la suite, mais en tout cas les 4 premiers tomes m'ont énormément plu et j'espère que la suite sera tout aussi. Et pour finir cette partie-là, il y a ma dernière étagère de manga qui est là, et pour le coup réservée à Kazé / Crunchyroll, malheureusement. Alors je pense que vous l'avez tout de suite remarqué, mais je n'ai très peu de jaquettes Crunchyroll parce que j'ai raté le coche. En fait, jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas si je voulais commander les nouvelles jaquettes Crunchyroll ou pas. J'étais plutôt contre. Après, finalement, je me suis dit, finalement, ce serait quand même mieux pour ma Mangatech. Et du coup, j'ai dépassé le délai. Donc voilà, c'est un fail. Mais en tout cas, chez Kazé Crunchyroll, ma première série rangée juste ici, c'est Cold Game. Voilà, une série très sympa sur de la politique, sur des complots, voilà, dans une cour impériale. Il y a des pays qui se battent pour mettre leur reine en première position, voilà, c'est 5 pays, il me semble, qui se battent pour que leur reine soit la reine officielle du pays, voilà, qui se marie avec le roi. Le premier tome m'avait énormément plu, à tel point que du coup j'ai acheté toute la suite. Le tome 7 sort en juillet, donc il est temps que je me relise cette série, incessamment sous peu. Mais en tout cas, le tome 1 m'avait conquise. Vraiment, l'intrigue était folle. Ensuite, on enchaîne avec un grand classique de mon enfance, enfin pas forcément de mon enfance, mais du lycée, Blue Exorcist, franchement, et j'avais adoré l'anime était absolument incroyable. Le problème c'est que la fin était nulle, voilà, l'anime était génial en soi, mais la fin avait complètement dévié du manga, du coup j'avais décidé de me faire le manga, mais je m'étais arrêtée au tome 6 ou 7, là actuellement je suis au tome 18, sachant qu'il me manque le tome 17, et je n'ai toujours pas repris ma lecture depuis le tome 7. Donc il va falloir que je bouge mes fesses cet été pour réduire ma pile à lire. Ensuite on enchaîne avec Mashle du tome 1 à 7. Et alors franchement, autant j'étais pas sûre, parce que comme on me vendait ça en mode c'est un mélange parfait entre Harry Potter et One Punch Man, et que je n'ai pas aimé One Punch Man, je me suis dit est-ce que ça va vraiment
te plaire. Je n'étais vraiment pas sûre de ça. Et finalement, j'ai adoré Mashle, c'est génial. Actuellement, il y a l'anime qui est sorti. Je regarde tous les épisodes. J'ai même mis mon copain aussi à Mashle parce que je lui dis, tu vas voir, tu vas vraiment te taper des barres, toi qui adores les trucs humoristiques, ça va te plaire. Et effectivement, c'est le cas, quoi. Enfin, franchement, Mashle, je me tape des barres pendant toute la lecture. C'est trop bien. Moi, j'adore ce style de manga qui me font vraiment passer des bons moments. J'aime aussi les choses un peu plus compliquées, etc. Mais les mangas humoristiques, c'est une valeur sûre. Et ça, juste à côté, j'ai Kuroko's Basket tome 1 à 9. Voilà, j'avais les 3 premiers tomes quand j'étais au lycée parce que j'avais adoré l'animé. Sauf qu'au final, je trouve que ça ne se rend pas forcément super bien, les mangas de sport. Voilà, les animés de sport, ça rend très bien. Les mangas de sport, je suis un peu moins convaincue. Mais pour l'aspect collection, parce que c'est le tout premier animé de sport que j'ai regardé, bah, j'ai envie de les avoir. Donc voilà, donc ils sont là. Ensuite, on enchaîne avec Look Back, voilà, petit one-shot de Tatsuki Fujimoto dont tout le monde parle. Pareil chez Adieu Eri également. Et j'ai aussi le petit one-shot Miroir des dessinateurs et auteurs de The Promised Neverland alors inspiré de Coco Chanel. Parce que j'ai vu plein de gens qui disaient que ce one-shot parlait de la vie de Coco Chanel. Ce n'est pas du tout le cas. Il s'inspire des valeurs de Coco Chanel pour faire ce one-shot. Ce n'est pas du tout la vie de Coco Chanel. Bon, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Je trouvais ça très poétique, très sympathique. Look Back, je l'ai lu, ça m'a beaucoup plu. Adieu Eri, je ne l'ai pas encore lu, il va falloir que je me penche dessus. Et peut-être que si tous les one-shots de Tatsuki Fujimoto me plaisent, peut-être que je me pencherai sur ses autres œuvres. Car pour l'instant, Chainsaw Man, j'ai regardé l'animé, enfin une partie, les 2-3 premiers épisodes de l'animé, ça ne m'a pas beaucoup plu, ça ne m'a pas beaucoup emballé. Mais Fire Punch, le synopsis de Fire Punch me plaît vachement plus, donc peut-être que je me pencherai sur Fire Punch plus tard. Et du coup, édité Crunchyroll, j'ai les 4 premiers tomes de Dan Dadan, et j'étais pas sûre que ça me plairait au début, le côté super décalé, etc. Et au final, franchement, je trouve que c'est une bonne surprise, ma lecture est très agréable, pareil, je me tape des barres. Et alors certes, c'est très décalé, je pense que c'est le manga le plus décalé que j'ai dans ma mangatech. Mais au final, je trouve que ça fait bien son taf. Décaler un petit peu pour vous présenter ce qui me reste. Là, du coup, j'ai mis ma pile des packs découvertes que je suis censée lire pour la fin de ce mois-ci. Pour l'instant, je n'ai lu que Ranking of Kings et je viens de commencer Les Dames des Sorcières. Voilà, mais du coup, ça c'est le reste que je dois lire, c'est-à-dire Shiruran, Orimiya et Komi Cherche tes mots. Et Frieren aussi, mais Frieren est déjà rangé dans ma mangatech ailleurs, vous allez voir ça tout de suite après d'ailleurs. Et du coup, pour finir cette étagère, j'ai mes Tower of God. Voilà, je voulais absolument qu'il soit un endroit visible de ma mangatech, parce que comme vous pouvez le voir, du coup, en haut, du coup, j'ai 4 étagères. Il y en a 2 qui sont cachées par ces grilles en métal, et il y a 2 où tout est visible. Et du coup, je voulais absolument que mes Tower of God soient visibles, parce que pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs webtoons. Mais que dis-je, ce n'est pas l'un des meilleurs, c'est le meilleur webtoon. Vraiment, moi, si je devais conseiller qu'un seul webtoon sur cette terre, ce serait Tower of God. L'univers est absolument incroyable. Je pense que j'en ai assez parlé en vidéo et je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais moi, je vous le dis, Tower of God, c'est une pépite et j'aime beaucoup trop cet univers. Et du coup, voici la dernière partie de ma mangatech. Donc, je suis en contre-jour, donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais je pense que vous reconnaîtrez facilement ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Il y a d'abord mes Fairy Tail. Du coup, actuellement, j'ai du tome 1 à 46 avec des petits trous. Voilà, il me manque le 36, le 38 et le 39. Parce que j'ai pas réussi à les trouver en occasion, hein, voilà, tout simplement. Et j'ai également les Fairy Tail 100 Years Quest. 100 Year Quest, si on fait en anglais en entier. Du coup, tome 1 à 8. Et je les ai pas encore lus, hein, Fairy Tail. Fairy Tail, j'ai lu quand j'étais plus jeune. Voilà, j'avais les 15 premiers tomes que j'avais achetés. Du coup, là, j'ai complété quand je me suis remise au manga il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, va falloir que je me passe la suite parce que franchement, Fairy Tail, je sais pas, je trouve que ça met trop dans un bon mood. C'est un manga vraiment feel good et j'aime beaucoup cet univers, même si je sais qu'il est pas mal critiqué sur son pouvoir de l'amitié, etc. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Et juste en dessous, un autre banger, les One Piece. Cette fois, j'ai du tome 1 à 34 et ensuite on m'a offert le tome 99 et le tome 100. Du coup, je me suis remise à acheter les tomes et du coup, j'ai 101, 102, 103, 104 également. Et au bout, une magnifique figurine Zoro offerte par des amis à moi l'année dernière et je l'aime beaucoup trop. Franchement, je la trouve trop stylée et elle complète bien, je trouve, cette rangée. Et alors, au fond, quand même, je vous montre ça vite fait, même si là, on voit pas très bien. Mais du coup, j'ai un peu
entre guillemets des hors-séries, moi j'appelle ça comme ça. Mais il y a le One Piece Yellow, il y a le roman de l'eau, il y a le One Piece Héroïne, il y a le Wanted, donc le tome Wanted qui est du coup le manga qui a fait que One Piece existe. Hein. C'est ça qui fait que on a eu la chance d'avoir la suite qui est One Piece. Et j'ai également One Piece épisode A, voilà, pour Ace. Parce que comme j'adore ce personnage, j'avais très envie d'acheter le manga. Mais eux, je pense qu'ils vont vite aller dans mon entrée et me libérer de la place pour que je puisse continuer à mettre ma série, parce que là, ça commence à être serré et que j'ai très envie de garder mon Zoro en bout d'étagère. On enchaîne avec mon étagère Ki-hoon. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que Ki-hoon est ma maison d'édition préférée, qui sort le plus de mes titres préférés. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est un peu centrale. Et franchement, il y a que des bangers sur cette étagère. Je l'aime beaucoup trop, franchement, cette maison d'édition, c'est pépite. Du coup, qu'est-ce que j'y ai ? Déjà, j'ai les 7 premiers tomes de Alpi the Soul Sender. Je n'ai toujours pas lu la fin, il va falloir que je me la fasse. J'ai Green Mechanic, absolument incroyable, voilà, d'une auteure français en plus. Et j'ai eu la chance, récemment, j'ai fait l'entre Ki-hoon. Et du coup, je me suis fait dédicacer. Voilà, avec le personnage de Bouchon et de Setsuna, et j'aime beaucoup trop cette dédicace. Franchement, j'en suis extrêmement contente. Green Mechanic a un univers très fourni et très sympa. Franchement, les tomes sont incroyables, le dessin est magnifique. Je vous le conseille à 2000% si vous aimez bien un peu le style post-apocalyptique avec des robots et des monstres. Et je sais pas, je trouve que la société dans ce manga est nuancée d'une manière que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup ce titre. Juste à côté, j'ai mes 6 tomes de Magus of Library. Donc ça, c'est du très bon également. Hein. Franchement, je vois pas ce que je peux dire d'autre. C'est sur l'univers des livres. Alors j'apprécie, c'est un univers que j'apprécie d'autant plus. Et je sais pas, je trouve que ce manga est super poétique. Il y a des doubles pages absolument magnifiques dans ce manga. Ensuite, on enchaîne avec Erased et Echoes de Kei Sambe, qui est pour moi l'un de mes auteurs favoris. Erased est absolument génial. Il a eu le droit à son adaptation en animé, donc si vous avez envie de jeter un coup d'œil à l'animé, je vous le conseille également. Il est quand même très bon et le manga est encore meilleur, forcément. Voilà, et j'ai hâte d'avoir cette collection complète. Pareil pour Echoes, donc j'ai les tomes 1 à 5 et pareil pour Echoes, tome 1 à 5. Et j'ai également le 9 que j'ai réussi à trouver en occasion, donc j'ai pris un peu d'avance, vu que je sais que je vais forcément compléter cette série. Et du coup, ensuite, après Echoes, on a Les Carnets de l'Apothicaire, voilà, qui est absolument incroyable. Je sais pas, je suis transportée dans cet univers à chaque fois, c'est absolument magique. Je sais pas, ce manga a un effet sur moi. Je me sens toujours super bien après avoir lu cette série, c'est absolument incroyable. Ensuite, j'ai Slice of Life, terminé là récemment, fin mai, je crois, ou fin mai, début juin. Voilà, où la série a été finie et pareil, franchement ça se lit très bien, c'est un petit 3 tomes de tranches de vie et c'était fort sympathique. Franchement, j'ai apprécié ma lecture de ces 3 petits tomes. Et du coup, les fameux Frieren achetés en pack découverte que j'ai mis juste ici et qu'il va falloir que je lise. Alors on continue avec cette étagère là et celle-ci où il n'y a que du Kana, exception faite de mes 10 tomes de Spy Family juste ici. Mais voilà, mais du coup la première étagère c'est quasiment que du Dark Kana et là c'est du Kana, du Big Kana ou du Kana normal. Voilà. Donc en Dark Kana déjà j'ai le tome 1 à 22 de Black Butler qui est absolument incroyable. Franchement j'avais commencé cette série quand j'étais au collège, lycée et ça m'avait extrêmement plu. J'ai lycée, j'étais à peu près au tome 15 je crois. J'étais à peu près au tome 15 et quand j'ai repris ma lecture cette série, je me suis dit mais pourquoi t'as arrêté en fait ? Enfin franchement ce manga est absolument génial. Alors actuellement il me manque 10 tomes, hein, donc il m'en manque quand même beaucoup. Mais cette lecture se fait, c'est si fluide, je sais pas, et je m'attache tellement fort au personnage. Et ça devient tellement plus intéressant là vers ce milieu là, vers ce milieu épisode tome 12-13 là, ça commence à vraiment être intense et je sais pas, j'aime trop. Les arcs s'enchaînent avec une telle facilité et l'univers est incroyable également. Donc franchement, je vous conseille Black Butler. Je sais que ça tire un petit peu en longueur, mais ça vaut le détour. Ensuite, je retrouve un de mes animés préférés, du coup en format manga, qui sont les Psychopathes. Voilà, j'ai les Inspecteurs Akane Tsunemori là, avec les chiffres en bleu, et en blanc, c'est le préquel Inspecteur Shinya Kogami.
Je pense qu'un jour je vous en ferai un bilan lecture, voilà, de ces 2 petites séries, parce que ça vaut vraiment le détour. Alors juste après on retrouve mes Tougen Anki, voilà, qui est une série assez récente, et pareil elle est absolument incroyable. J'adore cette série, je trouve que c'est un très très bon shonen. J'espère même qu'elle soit adaptée en animé, parce que je pense qu'en animé ça va être du très lourd. Mais en tout cas j'achète tous les tomes à leur sortie parce que c'est très sympa. Ensuite, il y a les Moriarty, que j'ai du coup du tome 1 à 10, donc il m'en manque plus que 6. Mais du coup, sur ces 10 tomes, j'en ai lu que 3. Donc il va falloir que je me bouge mes fesses et que je lise le reste. Mais en tout cas, ça promettait était du très bon. Voilà, en gros, on suit Moriarty, qui est l'antagoniste de Sherlock Holmes. Donc ça se passe à une époque que j'apprécie fortement, voilà, dans la vieille Angleterre, comme Black Butler. Je trouve ça absolument trop cool comme époque. Donc Moriarty, c'est dans la même époque. Et franchement, je sais pas, il y a ce côté enquête, en fait, Moriarty a un cerveau hyper développé et en fait, on comprend que tout est calculé. Et en fait, j'adore parce qu'on suit ce qui se passe dans l'histoire et après, ils nous disent « Ah, mais il s'est passé ça parce que Moriarty et ses frères, ils ont réfléchi et qui, du coup, ils ont fait ça pour que ça se passe. » Bref, j'aime beaucoup. C'est un peu psychologique et tout et ça me plaît énormément. Juste derrière, bon, je commence à plus avoir trop de place, mais juste derrière, j'ai les 3... Voilà, juste ici, j'ai les 3 premiers tomes des Tokyo Aliens. Voilà, donc si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'ai gagné le tome 1 dans un concours. J'en suis extrêmement contente parce que malgré que les extraterrestres ne soient pas un thème qui me plaise, le tome 1 m'a conquise et du coup, je suis allée chercher le tome 2 et le tome 3 très rapidement parce que c'est une très très bonne série que je vous conseille fortement. Voilà, très bon shonen également. Et au fond, j'ai le tome 1 à 8 de Time Shadows. Alors lui, pour le coup, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais l'animé m'avait déçu. Je trouvais que ça partait trop en cacahuète. Du coup, j'espère que dans le manga, ça va peut-être être un peu plus développé et que du coup, je trouverai ça un peu moins tiré par les cheveux. Donc on verra ce que ça donne. C'est une série finie en 13 tomes, donc j'attendrai d'avoir la fin pour tout me relire. Du coup, en dessous, j'ai mes 3 premiers tomes de Onera, voilà, donc j'en suis extrêmement contente. J'en ai entendu parler sur énormément de chaînes, c'est ça qui m'a convaincue à 100% d'acheter cette série. Et aussi parce que c'est un auteur français, voilà, j'ai un petit côté chauvin, j'aime beaucoup les titres français, j'aime bien me pencher dessus, et c'est du très très bon, franchement, j'ai beaucoup aimé cette série. Les 3 premiers tomes se sont lus à une vitesse folle, et j'ai hâte de voir la suite. Normalement ça devait être fini en 4 tomes, et finalement Kana a prolongé. J'en suis extrêmement contente, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Juste à côté, 2 petites séries en Big Kana, le tome 1 à 10 de La Voix du Tablier. Ça pareil, c'est mon manga où je déconne, où je rigole, et voilà, c'est la seule utilité de cette série, mais je sais pas, je trouve les personnages super attachants, et même s'il n'y a pas d'histoire principale, on va dire, et bah je sais pas, j'adore. C'est vraiment une bonne série, si vous avez envie de rire, tournez-vous vers celle-là, c'est une valeur sûre. Et du coup, en autre Big Kana, une série également en 10 tomes, enfin 10 tomes en cours et elle 10 tomes terminés, c'est Après la pluie, un shoujo, je pense. Mais du coup en 10 tomes, et je sais pas, j'ai adoré. C'est sur une lycéenne qui s'est fait une blessure alors que sa passion dans la vie c'était courir, et depuis elle est un peu déprimée, elle sait plus trop quoi faire de sa vie. Elle se retrouve à travailler dans un café et elle tombe sous le charme du patron du café qui pourtant est plus âgé qu'elle, voilà, il doit avoir 40 ans, etc. Il est père divorcé, et elle est folle amoureuse de lui, et en fait on suit du coup leur relation. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un manga très réaliste. Voilà, il y a plein de mangas ou d'animés qui idéalisent les relations de jeunes lycéennes avec des hommes adultes. Et là, je trouve que c'est très bien traité, c'est traité de manière très réaliste. Voilà, c'est pas idéalisé du tout. J'aime beaucoup la manière dont c'est tourné. Juste à côté, 2 petits tomes de Fire Force. J'ai voulu commencer la série, mais en fait, j'ai déjà beaucoup d'autres grosses séries à compléter, donc du coup, pour l'instant, je n'avance pas du tout. Mais l'animé m'a énormément plu, donc j'ai hâte de lire, de voir ce que ça donne en manga. À côté, les 3 premiers tomes de The Elusive Samurai. J'en ai parlé dans mon bilan lecture, je suis assez mitigée sur cette série. Mais je pense que je vais persévérer peut-être jusqu'au tome 5 pour me faire un avis. Voilà. Juste à côté, on a du très très bon, vu qu'on a 2 séries que j'adore énormément, qui sont Mission Yozakura Family, voilà, les 13 premiers tomes, va falloir que j'aille acheter le 14e sorti en juin, et Undead Unlock, tome 1 à 11, et ça, ce sont du coup 2 séries coup de cœur, j'en parle très régulièrement sur mes achats manga, donc je vais pas rentrer plus que ça dans le détail. Et du coup, pour finir cette partie-là, eh bien, ma dernière étagère est consacrée à Glénat avec tous mes Bleach, donc du coup du tome 1
au tome 44, il me manque juste le 41, voilà, j'ai un tout petit trou, mais ça va, ça devrait être vite réglé. Et au tout début, j'ai également les tomes Souls, Mask et Unmask qui sont un peu des tomes complémentaires. Voilà, c'est plein d'informations sur les personnages, sur les Zanpakuto, etc. Et le petit one-shot Burn the Witch qui, j'espère, ne restera pas un one-shot parce que franchement, j'ai grave accroché à l'histoire. Ma vidéo Mangatech est désormais finie, donc une très grosse vidéo parce que j'avais quand même beaucoup de titres à vous présenter, mine de rien. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on refera un format comme ça peut-être fin de l'année. Si je suis toujours là sur YouTube, hein, parce que je sais que j'ai pas été très régulière ces derniers temps, mais normalement ça devrait aller de mieux en mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires sur certains de mes titres, s'il y en a qui vous intriguent, si vous avez des questions, ou au contraire, si vous n'êtes pas d'accord avec les choses que j'ai dites. Voilà, n'hésitez pas. C'est là pour ça. On se retrouvera vite avec une prochaine vidéo. Tchuss!